Bonjour, nous voilà au mois de mars. Alors, le mois de mars, bien sûr, c'est le printemps et on va demander au tarot qu'est-ce qu'il nous propose comme tirage pour tout ce mois-là. Alors, je suis en train de le mélanger, vous voyez. Et je pense à vous qui me regardez, voilà. Et le tarot, c'est un ami, voilà. Donc on lui demande de l'aide, on lui dit comment tu peux nous aider à vivre au mieux ce printemps qui s'annonce. J'ai mélangé, je coupe, voilà, ça fait partie de mon petit rituel à moi, chacun a le sien en fait. Et donc vous voyez, là je le fais comme un éventail. Et comme tous les mois, je fais un tirage de 3 cartes. La première carte, c'est nos atouts pour ce mois-là. La deuxième, ça va être les choses à travailler, les choses de l'ombre. Et la troisième, la synthèse. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, le bel éventail. Alors c'est celle-là qui va causer d'abord. Et je vais la mettre là. Et les choses de l'ombre, les choses un petit peu plus cachées, les choses qu'on a du mal à voir, c'est celle-là, tiens, qui va venir. Et voilà. Et la synthèse, c'est celle-là qui se présente. Et voilà. Alors, on va regarder ensemble. Je découvre en même temps avec vous. Alors, qu'est-ce qui vient en atout ? C'est l'empereur. L'empereur, c'est extraordinaire pour le printemps parce que, vous voyez, c'est un personnage. On pourrait dire, c'est le masculin en nous. C'est celui qui s'affirme. Il est bien sur son trône, il regarde devant, il va vers le devenir, si je puis dire. Et en fait, c'est une présence masculine en nous, que vous soyez homme ou femme, qui assure, qui est assez carré, structuré, qui ne s'en laisse pas compter non plus. Voyez, l'empereur, c'est vraiment celui qui trône calmement, de façon très assurée et de façon riche, au sens, il a plein de richesses. Et il est calme, il est sûr de ce qu'il a en lui. Regardez bien son blason ou son bouclier, en fait, dans lequel il y a l'aigle, que l'on rencontre souvent dans le tarot. L'aigle qui est, bien sûr, cet oiseau qui est l'oiseau le plus haut, c'est-à-dire symboliquement celui qui est le plus près de Dieu. Et celui qui renouvelle ses ailes tous les ans, hein, qui est un symbole de renaissance, mais aussi de protection, puisque les ailes d'oiseau sont beaucoup plus efficaces au niveau de l'imperméabilité que nos Gore-Tex modernes. C'est-à-dire que l'empereur sait ne pas se laisser troubler par l'émotionnel, des événements qui ne sont pas toujours faciles à vivre, bien sûr, que ce soit dans notre propre histoire ou les événements, on va dire, sociaux. Alors, voilà l'empereur qui se présente pour le mois de mars. Et la deuxième carte qui nous vient, c'est le chariot. Le chariot, alors, il est placé dans les zones de l'ombre. C'est-à-dire que le tarot nous dit, regarde bien, c'est un travail que tu as à faire. C'est-à-dire que ce prince, c'est une partie de nous, et il porte deux personnages qui ont des visages plutôt cramoisis. Et souvent, dans la vie, on porte soit des gens, ça peut être des gens qu'on aime bien, des proches, ou des situations, ou des événements, qui nous font tomber les épaules, c'est-à-dire qui nous découragent ou qui nous tirent vers le bas, en fait.
Et ce prince, qui est une partie de nous, eh ben, lui, il reste très altier. Voyez? Et malgré ces hésitations que l'on voit dans les deux chevaux qui tirent à U et à Dia, il avance. Il avance. Et dernier symbole qu'on voit souvent, c'est ces deux ailes, ces deux paires d'ailes qui ressemblent fort au symbole de Citroën, mais le tarot c'est au XIe siècle et Citroën n'existait pas encore. Alors en fait c'est les paires d'ailes et c'est comme l'aigle, un symbole de protection. C'est-à-dire que le tarot nous dit le boulot que tu as à faire c'est vraiment de te protéger, de faire de la plume de l'oiseau. Vous savez que quand on est agressé verbalement par des gens qui sont contrariés pour telle et telle chose, on a ce qu'on appelle cette faculté de faire la plume de l'oiseau, c'est-à-dire de ne pas prendre pour nous ce qui ne nous concerne pas. Ça ne n'empêche pas d'écouter ce que dit l'autre, mais de ne pas nous laisser imprégner. Et le chariot, c'est tout à fait ça. Alors, on va regarder la synthèse. Oh, la synthèse, c'est notre ami le mat, et c'est la dernière carte du tarot, le mat. Le mat, c'est un symbole extraordinaire. En fait, il contient toutes les cartes du tarot parce que c'est la dernière. Le mat, c'est un troubadour, c'est quelqu'un de très joyeux et c'est quelqu'un qui est absolument hors norme. C'est-à-dire, le mat, vous ne pouvez pas l'emprisonner dans une idéologie, dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Le mat, c'est la partie de vous qui est vraiment très indépendante. Et le psychiatre Carl Jung, psychiatre suisse, parlait d'individuation, c'est-à-dire vous avez votre personnalité, vous avez votre capacité à réfléchir et à décider de votre vie. Voilà, c'est le sens profond du mat qui avance et qui a besoin d'être stimulé. Regardez bien cette espèce de chat là, qui griffe sa cuisse. Et j'ai un ami qui me dit comme ça, mais peut-être qu'il le retient. Mais non, si vous faites griffer par un chat, je veux dire, vous n'avez pas envie de revenir tout de suite vers le chat, quoi. Vous vous éloignez. C'est-à-dire, vous vous mettez en marche, vous voyez, dans la symbolique de cette carte. Voilà. Donc, pour ce tarot de printemps, 3 magnifiques arcanes. L'empereur pour nous inviter à rencontrer notre masculin stable, le chariot pour regarder notre onde, c'est-à-dire avancer malgré les choses que l'on porte, et le mat qui se libère vraiment de toute emprise psychique, énergétique et qui ne lui conviendrait pas. Vous voyez, le mat c'est vraiment... quand on est dans l'énergie du mat, on pourrait dire qu'on a fait le tour de tous les arcanes du tarot. On peut être très équilibré, très joyeux et surtout très indépendant. Voilà pour ce que nous propose le tarot du mois de mars. Alors je vous souhaite un très bon printemps et je vous dis à très bientôt. Au revoir.